bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Antamino et bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui nous allons attaquer l'épisode 2 de notre série. Je fais un manga de A à Z avec des matériaux simples. Donc la dernière fois on avait vu comment est-ce qu'on commence en établissant d'abord la création du personnage principal. On avait essayé de définir des origines, le comportement, on avait vu plusieurs types de comportements et on avait attaqué des croquis de personnages principaux et finalement j'ai dit que j'avais choisi celui-là. D'ailleurs, j'espère, en tout cas je ne sais pas pour vous, mais vraiment j'ai bien apprécié celui-là. Donc cette fois-ci, nous allons attaquer pour cet épisode 2 le pitch. Et oui, le pitch. C'est différent du synopsis et différent aussi du plot. D'accord, donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un pitch? Bon, sachez que le pitch, ce n'est rien d'autre qu'une présentation d'une œuvre. C'est la manière de présenter l'œuvre. Présentation de l'œuvre. Et surtout, en le peu de mots possible. En deux ou trois phrases maximum. Au max. C'est la méthode qu'utilisent les gens pour donner envie, ou plutôt les auteurs, pour donner envie aux gens de lire leur œuvre. C'est juste deux, trois phrases qui essayent de présenter l'œuvre de manière accrocheuse pour que la personne soit intéressée par l'œuvre. C'est différent du synopsis qui est là vraiment beaucoup plus détaillé. Il y a plus de détails. Et ça demande le milieu, le début, le milieu et la fin. Sans trop spoiler. Sans trop spoiler parce que ça, c'est surtout aux éditeurs qu'on établit un synopsis pour le présenter lorsqu'on veut faire promouvoir son œuvre ou bien plaider son œuvre devant une maison d'édition. Donc nous, ce dont on aura besoin, c'est d'un pitch. Un truc pas trop compliqué, non pas trop long, qui va faire en sorte que la personne ait envie de lire notre œuvre. Bon, moi, de mon côté, j'ai galéré parce que déjà le pitch et le synopsis, je dois vous avouer que j'avais vraiment du mal à comprendre comment on en fait. Le synopsis aussi pareil. J'avais même parlé du plot, n'est-ce pas? Bon, pour le plot, c'est comme un synopsis, mais cette fois avec du spoil. C'est un synopsis avec du spoil. Franchement, je conseille le plot pour à garder avec soi pour par exemple l'auteur. L'auteur lui-même ne devrait pas donner un plot à quelqu'un parce que ça va directement spoiler son œuvre. Le plot, je dirais mieux que la meilleure des choses, c'est que toi, en tant que créateur, tu le gardes sur toi. Ça peut t'aider, ça peut contenir des lignes directrices, c'est spoil, des révélations importantes. Et donc, tu peux faire en sorte de mettre des trucs entre les événements pour amener à des révélations que tu avais prévues dans ce plot. Des trucs importants. Donc voilà à quoi peut te servir le plot. Mais ce n'est pas à montrer à un éditeur ni à des gens. Mais le plot est réservé uniquement au créateur de l'œuvre. Donc, en ce qui me concerne, je vais essayer d'écrire un synopsis de mon œuvre et je dois avouer que j'ai galéré comme pas possible. Franchement, c'était plutôt compliqué parce que déjà, je vous ai dit, je ne savais pas comment on écrit le synopsis. Et le plot, je ne savais pas parce que je ne savais pas faire la différence en fait. J'avais des difficultés à écrire l'un ou l'autre. Donc, c'est parti, je vais vous présenter le pitch de mon œuvre et j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. Donc, voilà l'histoire. Déjà, j'ai même donné un nom. J'ai aussi tâtonné pour pouvoir
trouver le nom de l'œuvre, mais je dois avouer qu'il me plaît bien. Allez, je vous montre le synopsis et vous allez me dire ce que vous en pensez. Son œuvre s'appelle déjà Lucas Léonard. Pour ceux qui est du pitch, Lucas, un jeune garçon, libère accidentellement de son sceau un génie tout en dérobant la moitié de ses pouvoirs. Il doit alors échapper aux sbires de ce dernier tout en contrôlant son pouvoir et le vaincre, afin de mettre un terme au désir de domination de cet esprit maléfique. J'ai tâtonné avant de d'écrire correctement l'esprit que je voulais transmettre à l'heure. Et j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Donc, prenez le temps pour que vous puissiez faire un pitch de votre œuvre, la meilleure façon de pouvoir la montrer à quelqu'un et de voir s'il est intéressé. Donc, maintenant que cette étape est validée, on va enfin aller sur le but. La dernière fois même, on s'était laissé dessus. Donc, elle sera pas y retourner comme je le disais. Donc, le but, n'est-ce pas? Comme je l'avais dit, pour faire un but, le monde est essentiel. C'est en fonction du monde qu'on peut établir le but. Même le pitch et le synopsis dépendent aussi du monde. Parce que sans connaître s'il est post-apo, moderne, etc., on ne peut pas vraiment faire quelque chose qui soit en accord avec ce dernier. Donc, pour le but, sachez qu'il y a plusieurs types de buts. Un personnage principal peut avoir comme but, ou plutôt comme désir, parce que ça peut être des désirs. Il a peut-être envie d'avoir beaucoup d'argent, devenir riche. Il peut aussi avoir l'envie de trouver l'amour. Ah, c'est un bic. Il a commencé à rendre de l'âme. Trouver l'amour. Ou alors trouver un être cher, comme un frère, une soeur. Un être aimé. Cher, aimé. Comme un être cher. Oui. Réfléchir ça. Bon, cher, aimé. C'est la même chose. Vous voyez, il y a plusieurs sortes de buts. Ça peut être aussi d'atteindre un certain niveau de la société, comme devenir Okage. Vous voyez, il y a plusieurs sortes de buts. Et je vous conseille parce que même moi, j'ai vu que c'est vraiment utile de savoir qu'il y a plusieurs buts possibles pour un personnage principal. Il n'y a pas que réaliser un rêve comme dans Naruto, où Naruto veut devenir Hokage, dans Black Clover, où Nasta veut devenir Amplomage, dans My Hero Academia, où Deku veut devenir le plus grand héros. C'est pas que ce genre de but-là qui existe dans les mangas. Il y en a des centaines. Ça peut être en accord avec des valeurs, trouver l'amour, comme je le disais, avoir beaucoup d'argent, devenir riche. Il y a plusieurs sortes. Protéger sa famille, par exemple. Vous voyez, les buts sont vraiment beaucoup. Donc, maintenant, moi, en ce qui me concerne, j'ai choisi le but de mon personnage principal. Et ce dernier est en accord avec le pitch dont je vous avais parlé. Donc, comme je vous le disais, Lucas, mon personnage principal, oui, voilà. Donc, comme je l'avais dit, libérer accidentellement un génie d'un sceau qui le retenait prisonnier. Maintenant, en même temps qu'il a ouvert le sceau, il a aussi obtenu la moitié des pouvoirs du génie malgré lui. Le génie n'ayant pas vraiment apprécié ce qui s'est passé, il a lancé ses sbires à la recherche de Lucas pour le retrouver et récupérer la moitié de pouvoir qu'il avait pris, sans vraiment le vouloir. Hein. Bon. Et donc, le but de Lucas, c'est de s'enfuir, ou plutôt, c'est de réussir à ne pas se faire attraper par les sbires, tout en contrôlant la moitié de pouvoir qu'il avait obtenu du génie. Et réussir à le vaincre en parallèle. Maintenant, ce que je vous propose,
c'est de terminer le personnage principal. Maintenant qu'on a survolé les grandes étapes de la construction du manga, on va revenir sur le character design. Comme vous le voyez, je n'ai pas terminé, j'ai juste fait la tête. Donc je voudrais bien finir pour compléter. Donc, ce qu'on va faire là maintenant, c'est terminer ce personnage principal. Ok. Donc, là maintenant on a sa tête. Je voudrais bien terminer comme ça et commencer à le designer. Ok, c'est parti mon kiki. Et voilà, j'ai terminé. Bon, je ne vous cache pas que j'avais déjà travaillé ce modèle-là. Ça fait déjà un bout de temps que je travaillais sur à quoi ressemblerait mon personnage principal. Je m'étais déjà imaginé un gamin de la forêt, ou plutôt un gamin un peu Mowgli du livre de la jungle. Et voilà donc comment je l'ai. Donc sur ces bases-là, je l'ai représenté ainsi. Un peu un Mowgli. Donc, je ne sais pas comment vous le trouvez. Dommage, je vais devoir un peu plus incliner pour que vous puissiez le voir correctement avec la chevelure et tout. J'aurais vraiment voulu la garder horizontale, mais dommage, non verticale. Mais dommage. Et voilà, donc voilà mon personnage principal, Lucas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Faites-le moi savoir en commentaire comment vous trouvez le personnage principal que j'ai créé. Donc n'oubliez pas, si on récapitule bien, dans cet épisode, nous avons vu comment on établit un pitch, un synopsis, un plot et dans quel moment est-ce qu'il faut utiliser l'un ou l'autre. Nous avons aussi vu les différents buts qui sont possibles pour un personnage principal. Et enfin, nous avons terminé le personnage principal. Donc nous avons pour l'instant tout ce dont on a besoin pour pouvoir commencer le manga. La suite s'agira d'établir un storyboard. Le storyboard, c'est le manga, mais en mode brouillon. Donc nous verrons ça dans le prochain épisode. Je vous ferai un storyboard et je vais continuer jusqu'à faire les crayonnés, etc. etc. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Dites-moi dans les commentaires laquelle des étapes de cet épisode vous voudriez que j'explique plus en détail. En tout cas, je prendrai le temps de vous répondre pour répondre à votre question. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne rater aucun des prochains épisodes de cette série. Et partagez-la autour de vous. C'était Antamino et je vous dis à plus. Bye.